Bonjour. Et donc bonjour. Oui, deux fois bonjour. Bon, allez, un gros souci, les taupes. Alors plein s'en plaignent. Alors voilà les dégâts. Hein. Vous pouvez zoomer là, doucement dans les déplacements. Plantation de salade d'hiver. Voilà, elle s'est baladée. Vous en avez une autre ici. Alors, par rapport aux taupes, on a un petit souci. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut déranger. Ça peut déranger sur le gazon, comme on voit là. Et ici, en plein milieu de gazon. Alors que les choses soient claires. Les taupes, bien sûr, sont insectivores et mangent essentiellement des vers de terre, c'est clair, des larves, et beaucoup de parasites dans le jardin. Et donc, pour certains, ça peut être considéré comme un ravageur, comme quelque chose qui dérange. Alors, il est clair que moi, dans mon concept de jardin spontané, on essaye de respecter au maximum la biodiversité. Alors moi, la taupe, il est clair que vous l'avez vu, vous pouvez regarder à nouveau, sur une planche de salade, c'est pas terrible. Maintenant, ma petite salade qui est là, elle va repartir parce que vous allez vite voir comment je fais et comment je travaille. Alors, l'objectif c'est clair, c'est que bien entendu si elle me dérange au niveau de mes cultures, ça va un petit peu être gênant. Maintenant, s'il y a une taupe, ça veut quand même dire que mon sol est riche en humus, est riche en vers de terre, et donc moi c'est un bon signe. Dans les sols pauvres, dans le sable, vous n'avez pas de taupe, bien entendu. Donc voilà, moi je les chasse pas. Alors bien sûr, je ne vais pas leur faciliter la vie, ça c'est clair, mais je vais en aucun cas les chasser et je vais surtout utiliser ce qu'elles m'apportent, c'est-à-dire une super terre fine. Alors, comment je fais? Très simple. Je récupère toute la terre fine qui va avec, d'accord? Et je m'en vais jusqu'au trou qu'elle m'a fait. Pareil ici. Alors je fais gaffe à ma salade, je vais récupérer toute ma terre. D'accord? Et je vais récupérer jusqu'à la galerie. Voilà. Alors mettez-vous peut-être dans l'autre sens, vous allez mieux voir. On voit très bien la galerie, hein. D'accord? Et alors l'astuce, c'est de la laisser ouverte. Parce que forcément, il va y avoir de l'air. Il va y avoir de l'air, et donc ça va la déranger. Elle va aller ailleurs, en dehors de ma planche. Alors moi, si elle va dans mon gazon, ça ne me dérange pas. Pour certains autres, ça va poser un problème. Alors, on reprend, on recule un petit peu, doucement, voilà. Et on recommence. Ok. Et moi, je récupère la terre. Ok. Donc le principe, c'est que cette taupe va me fournir un super terreau, une super terre émiettée, super riche, parce que plein de la galerie de taupes, et donc une terre très très fine, que vous pouvez observer là. Voilà, et un super terreau, super terre émiettée. Alors vous allez me dire, bien sûr, sur l'argile, on n'a pas ça. Non, ça c'est clair. Mais moi, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de trouver un bon substrat. Alors en général, pour mes cultures hors sol, les pots de fleurs, et puis l'avantage, je répète, vous pouvez retourner voir le trou, vous laissez les trous apparents, et vous allez voir, ça va certainement, ça va les pousser, ça va pas les abîmer, mais ça va les chasser un petit peu plus loin. Alors voilà, moi après, l'astuce elle est claire, c'est que vous voyez, j'ai du terreau industriel, et moi je mélange ma terre de taupinière avec le terreau dans la poubelle. Ok, voilà. Et là, alors ça va pas être un terreau pour faire des semis, mais ça va être un super mélange pour pouvoir rajouter dans le potager au moment de la plantation. Je pense aux courgettes, aux tomates. J'ai un substrat qui va être à la fois avec un peu de terre et du terreau. Et ça, je mettrai ça en poquet à chaque plantation, mais plutôt en pleine terre. Pas dans des pots, parce que la terre dans les pots, ça marche pas, mais plutôt en pleine terre pour améliorer la terre. Et j'ai surtout une terre fine, d'accord, que je mélange à mon terreau. Voilà. Alors la petite astuce aussi, c'est qu'il faut surtout pas que ça sèche. Donc, on ferme. J'en ai une autre de prête. Donc là, on est mi-mai, fin mai. Et donc, je me retrouve avec tout mon terreau prêt pour les futures plantations. Je pense à des courgettes, à des tomates. Donc les taupes, si elles sont chez vous, c'est bon signe.
ne vous embêtez pas à mettre des pièges et des machins. Laissez les galeries à ciel ouvert et vous allez voir, rien que le vent, ça va les gêner. Et vous récupérez à chaque fois cette super terre très fine qui va vous permettre d'améliorer vos cultures. Voilà. Allez, à bientôt et laissez les taupes tranquilles. Salut!